Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est la première vidéo d'une série de vidéos que je ferai tout au long de cette année scolaire sur la procédure que vous devez suivre si vous souhaitez poursuivre vos études universitaires en Belgique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et je vous informerai chaque semaine au fur et à mesure de la procédure. Alors, comme vous le savez déjà, la Belgique est un pays de l'Union européenne qui est divisé en deux grandes parties. En réalité, il y en a trois, mais les parties vraiment prépondérantes, il y en a deux. On a une partie francophone où on parle vraiment le français, comme appelé la Wallonie et Bruxelles. Et on a la partie néerlandophone où on parle le néerlandais. Donc, je vais vous parler essentiellement de la procédure pour poursuivre les études en partie francophone. Donc, cette chaîne s'adresse vraiment aux personnes qui parlent français et qui veulent poursuivre les études en Belgique en français. Alors, il y a plusieurs étapes si vous souhaitez poursuivre vos études en Belgique. Déjà, il faudrait savoir que les études supérieures en Belgique, il y a deux grandes types d'écoles supérieures. Il y a les universités, en fait, il y en a 5. Il y a l'Université libre de Bruxelles, l'Université catholique de Louvain, l'Université de Liège, l'Université de Mons et l'Université de Namur. Je vous mettrai les liens en description. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle des autres écoles qui sont en fait des écoles supérieures parapubliques. C'est un peu du privé quoi, mais de façon générale, ce n'est pas très cher en fait. Donc, pour les autres écoles, il y en a beaucoup, il y en a 60 voire 70 autres écoles en fait. Alors, la procédure pour quitter de votre pays qui est hors de l'Union européenne et arriver en Belgique pour poursuivre vos études se divise en 4 grandes étapes. La première étape qui doit se faire avant le 15 novembre, c'est de repérer les écoles, donc universités et autres écoles qui comportent la filière ou les filières que vous souhaitez et que vous pouvez faire selon votre profil. Ça signifie quoi? Si vous avez par exemple une licence en informatique, vous devez aller sur le site de chaque école, donc chaque université et chaque école, et regarder les formations que ces écoles-là offrent et de vérifier les conditions d'admission. Ça veut dire si vous avez une licence avec 12 sur 20 et que vous allez à l'Université libre de Bruxelles, vous allez regarder et voir que l'Université libre de Bruxelles, l'une des conditions pour postuler et pour avoir une admission, c'est d'avoir au moins 13 sur 20 en licence. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas postuler. Donc vous devez donc aller sur le site de chaque école, chaque université et chaque autre école, vérifier si l'école en question offre la formation que vous voulez, qui vous passionne ou bien que vous voulez faire et que vous pouvez, donc que votre profil vous permet de faire, parce que ça ne sert à rien de postuler dans 100 écoles pour avoir 0 admission. Une fois que vous avez fait cela, pour la plupart des écoles, pour toutes les écoles, je vous conseille de prendre un petit cahier de 32 pages pour toute votre procédure. Et vous allez donc noter dans votre cahier les universités ou bien les autres écoles qui offrent la formation que vous voulez et dont vous avez le prérequis pour postuler dans cette formation. Vous allez voir qu'en débutant cette première étape-là, vous allez commencer avec 60-70 écoles, dont les 5 universités et 60 autres écoles. Et au final, tout ça va se rétrécir. Vous allez vous retrouver à la fin avec au plus 5 ou 10 écoles où vous pouvez postuler. Donc ça, c'est la première étape qu'il faut. Avant, vous devez faire cela avant le 15 novembre, sinon vous êtes déjà en retard. La deuxième étape que vous devez faire, et ceci n'est valable que pour ceux qui ne postulent pas en master. Ça veut dire si vous postulez en première année, en deuxième année ou en troisième année. Donc si vous postulez au niveau licence, ce qu'on appelle en Belgique le niveau bachelier, c'est ce qu'on appelle l'équivalence du baccalauréat. Donc toute personne qui postule en bachelier, donc en licence, doit faire une équivalence de son baccalauréat, ce qu'on appelle le CESS en Belgique. Ça veut dire quoi? Quand vous postulez en bachelier en Belgique, le document le plus important qu'on utilise pour évaluer votre niveau, c'est votre baccalauréat. Mais la réalité, c'est que votre baccalauréat étranger ne correspond pas en fait au baccalauréat belge. Donc vous devez faire ce qu'on appelle une équivalence. Ça veut dire quoi? Vous devez envoyer un certain nombre de documents parmi lesquels votre baccalauréat original, si vous êtes originaire du Cameroun, ou bien
certifiée, si une copie certifiée si vous êtes originaire des autres pays. Donc vous envoyez un certain nombre de documents. Je ferai toute une vidéo là-dessus, voire 2 ou 3 vidéos sur l'équivalence. Vous devez envoyer une série de documents, dont votre baccalauréat, votre probatoire, votre acte de naissance, votre carte d'identité, la procuration pour le dépôt, la lettre de motivation. Donc ces documents-là, avec un paiement de 150 €, vous allez envoyer ça au service des équivalences en Belgique. Je répète bien, l'équivalence se fait en Belgique. Donc, vous devez envoyer ces documents-là en Belgique, par le moyen que vous souhaitez, par une tierce personne qui voyage ou par DHL. Mais ces documents-là doivent arriver en Belgique. OK? Et vous devez donc envoyer ces documents au service des équivalences qui va s'occuper de faire votre équivalence de votre bac, en fait. Alors, cette procédure-là commence à partir du 15 novembre. Ça veut dire que le service des équivalences ouvre la porte au dépôt des demandes d'équivalence à partir du 15 novembre. Et il vous faut, je vous conseille, faire ce dépôt-là dès le 15 novembre, au plus tard fin novembre. Pourquoi? Parce que cette demande d'équivalence prend souvent plusieurs mois. Et donc, si vous déposez en retard, il est clair que votre équivalence va sortir trop tard quand les admissions seront fermées. Alors, il y a plusieurs types d'équivalence. De la même façon que votre bac, il y a plusieurs séries, bac C, bac D, bac scientifique, bac X, Y, Z. De la même façon, il y a plusieurs équivalences. Donc, par exemple, votre bac en mathématiques ne vous permet pas d'avoir une équivalence en français, par exemple, une équivalence littéraire. Donc, l'équivalence que vous aurez, que vous demandez, dépend du baccalauréat que vous avez eu et dépend des études supérieures que vous voulez suivre. Comme j'ai dit, je ferai une ou deux vidéos là-dessus, je vous montrerai dans les détails. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et lorsque vous avez donc postulé, déposé votre dossier pour l'équivalence, la troisième étape, à partir de janvier-février, donc février, à partir du 15 février pour les universités, et certaines universités en début février, et les autres écoles aussi. Donc à partir de janvier-février jusqu'à juin environ, vous devez donc postuler dans les universités et les autres écoles. Donc, vous devez faire ce qu'on appelle une demande d'admission. Ok, vous postulez, on va étudier votre dossier et si vous êtes admis, on vous enverra une lettre d'admission. Donc, pour faire cela, donc, pour la plupart des écoles, ça se fait en ligne, mais il y a des écoles qui vont demander des dossiers physiques. Donc, comme si vous avez fait le travail précédent, le premier travail, là, vous n'avez pas de difficulté et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Donc, vous devez tout simplement postuler dans les écoles. Il faut savoir que c'est très différent de la France, par exemple, où il y a un service central qu'on appelle Campus France qui s'occupe de tout ce qui est candidature. Ici, c'est vraiment indépendant. Chaque école, vous devez postuler indépendamment. Ça veut dire, si vous voulez postuler dans les 5 universités, vous devez envoyer un dossier à l'Université libre de Bruxelles, envoyer un dossier à Liège, envoyer un dossier à Louvain, envoyer un dossier à Mons, à Namur. Donc, les dossiers sont indépendants. C'est pas comme Campus France où vous faites un seul dossier, n'est-ce pas, sur votre compte Campus France et vous envoyez le même dossier dans diverses écoles. Alors, l'autre chose que vous devez savoir, c'est que pour la plupart des écoles, vous devez payer des frais pour l'étude de dossier. Par exemple, dans les universités, les frais pour l'étude de dossier sont de 200 € par école, excepté à l'Université libre de Bruxelles ou pour les masters. Et je crois aussi maintenant pour les bacheliers, vous ne payez pas en avance, mais vous allez payer plus tard, quoi, dans votre Minerval, si vous êtes admis. Donc, ça veut dire quoi? Si vous postulez à l'Université de Louvain, vous payez 200 €. Si vous payez à l'université de Mons, vous payez 200 €. Si vous postulez à l'université de Liège, vous payez 200 €. Donc, si vous postulez dans X ou Y autre école, vous devez payer une certaine somme. Comme je vous ai dit, les autres écoles ne sont pas vraiment publiques, ce sont des écoles privées. Donc, du coup, le montant de l'étude du dossier varie en fonction de la haute école. Donc, ce n'est pas statique comme pour les universités où on a 200 € dans chaque université. Certaines écoles vont vous demander de payer, je ne sais pas trop quoi, 10% de la pension donc du Minerval. Certaines autres écoles vont fixer un prix de, je ne sais pas, 50 €. Donc, vous verrez tout ça lorsque vous effectuerez la première étape. Donc, c'est la troisième étape. Et donc, la quatrième étape, c'est lorsque vous avez votre admission. Quand vous avez au moins une admission, vous pouvez donc commencer votre demande de visa. Donc, c'est uniquement si vous avez votre admission que vous pouvez débuter votre demande de visa. Donc, avec votre admission, vous devez monter tout un dossier et ce dossier-là comprend beaucoup de choses que nous allons détailler vraiment au fur et à mesure du temps sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a notamment la prise en charge. On verra ce que c'est, votre admission, votre passeport, votre redevance administrative et beaucoup d'autres pièces que vous allez mettre dans votre demande
de visa. Et lorsque vous obtenez donc votre visa à temps, vous pouvez donc vous préparer à voyager pour la Belgique pour étudier en Belgique. Donc voilà les 4 grandes étapes pour étudier en Belgique. Et sur cette chaîne, on verra au fur et à mesure du temps chaque étape dans les détails. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Avant que je n'oublie, en fait, j'ai créé un groupe WhatsApp pour accompagner tous ceux qui veulent dans la procédure pour étudier en Belgique. Donc du coup, si tu veux débuter la procédure pour l'année académique prochaine, n'hésite pas à m'envoyer un message sur WhatsApp pour que je t'intègre dans le groupe. Donc je laisse mon numéro en description de cette vidéo.